À voix haute. Rainer Maria Rilke. Lettre à un jeune poète. Durant un séjour à Worpswede, près de Brême, le 16 juillet 1903. Il y a une dizaine de jours, j'ai quitté Paris, passablement souffrant et fatigué, et je suis arrivé dans une grande plaine du Nord, dont l'étendue, le calme et le ciel ne manqueront pas de me rétablir. Mais je suis entré dans une longue pluie qui aujourd'hui, enfin, laisse entrevoir une embellie au-dessus de la campagne où souffle un vent d'inquiétude. Et je profite de ce premier moment d'éclaircie pour vous saluer, cher monsieur. Très cher monsieur Capu, j'ai longtemps laissé sans réponse une lettre de vous, non que je l'ai oubliée, bien au contraire, elle est de celles que l'on relit quand on les retrouve parmi d'autres, et je vous ai reconnu comme si vous étiez tout proche de moi. C'était votre lettre du 2 mai, dont vous vous souvenez sûrement. Quand je la lis aujourd'hui dans le grand calme de ces lointains, votre beau souci de la vie m'émeut plus encore que je ne l'avais ressenti à Paris, où tout a une autre résonance qui s'évanouit dans l'énorme fracas où les choses frémissent. Ici, où m'environne une terre puissante parcourue par les vents des mers, ici je sens qu'à ces graves questions et sentiments qui ont dans leur tréfonds une vie propre, personne, nulle part, ne saurait répondre, car même les meilleurs s'égarent dans leurs mots destinés à exprimer les nuances les plus subtiles, ineffables presque. Mais je crois malgré tout que vous n'êtes pas condamné à rester sans solution si vous vous en tenez à des choses proches de celles qui réconfortent mes yeux. Si vous vous en tenez à la nature, à ce qu'il y a de simple en elle, de petit, qui passe presque inaperçu et soudain peut se révéler grand et incommensurable, si votre amour vaut pour l'infime, et si avec l'humilité d'un serviteur vous cherchez à gagner la confiance de ce qui paraît pauvre, alors tout vous deviendra plus facile, plus cohérent, pour ainsi dire plus réconciliateur, non pas pour votre entendement qui, étonné, ne suit pas, mais au plus profond de votre être, conscient, éveillé, qui sait. Vous êtes si jeune, tellement à l'aube de tout commencement, et je voudrais, cher monsieur, vous prier de mon mieux de vous montrer patient devant tout ce que votre cœur n'a pas résolu, de chercher à aimer vos questions elles-mêmes comme des pièces closes, comme des livres écrits en une langue très étrangère. N'allez pas maintenant à la recherche de réponses qui ne peuvent pas vous être apportées, car vous ne sauriez pas les vivre. Or, il s'agit de vivre tout. Pour l'instant, vivez vos questions. Peut-être qu'un jour, un jour lointain, votre vie vous fera insensiblement, à votre insu, entrer dans la réponse. Il se peut que vous portiez en vous le don de créer, de former, mode de vie particulièrement heureux et pur. Faites-en le principe de votre éducation personnelle, mais accueillez en toute confiance ce qui vient, et pour peu que cela vienne de votre volonté, d'un appel au secours de votre être, acceptez-le sans rien haïr. Le sexe est chose grave, certes, mais grave est tout ce qui nous a été imposé. Presque tout ce qui est sérieux est grave. Or, tout est sérieux. Une fois que vous aurez reconnu cela et réussi à établir un rapport avec le sexe qui vous soit tout à fait personnel, dégagé de toute influence des conventions et des mœurs, à partir de vous-même, de votre caractère et de votre nature, à partir d'une expérience, d'une enfance et d'une force qui vous soit propre, vous n'aurez plus alors à craindre de vous perdre et de vous rendre indigne de votre bien le plus précieux. La volupté de la chair est une expérience des sens comparable au pur regard ou à la pure sensation qu'exhale un beau fruit sur la langue. Elle est une grande expérience sans limite qui nous est donnée, une connaissance du monde, la connaissance dans toute sa plénitude et sa splendeur. L'accueillir n'est pas ce qu'il a de mal. Ce qu'il a de mal, c'est que la plupart fassent un mauvais usage de cette expérience, la galvaudent et la transforment en un excitant pour les moments de lassitude de leur vie et en distraction au lieu d'un recueillement qui vous mène au sommet. Les hommes, c'est vrai, ont fait de la nourriture tout autre chose. D'une part, la pénurie, de l'autre, la surabondance, ont terni la clarté de ce besoin et se sont pareillement ternis tous les besoins naturels simples et profonds en lesquels la vie se renouvelle. Mais chacun individuellement peut, pour soi-même, les clarifier et les vivre clairement, et sinon, l'individu trop indépendant, du moins le solitaire.
Il peut se souvenir que, chez les animaux et les plantes, toute beauté est une forme muette, durable, de l'amour et du désir. Il peut voir les animaux comme il voit les plantes s'unir, se multiplier et croître, avec patience et docilité, non par plaisir physique, ni par souffrance physique, mais en cédant à des nécessités qui dépassent plaisir et souffrance et l'emportent sur la volonté et la résistance. Puisse l'homme accueillir avec plus d'humilité ce mystère dont la terre est pleine, jusque dans ses moindres choses. Puisse-t-il le porter, le supporter avec plus de gravité et sentir combien il est terriblement lourd au lieu de le prendre à la légère. Puisse-t-il être respectueux de sa fécondité qui est une, qu'elle paraisse relever de l'esprit ou du corps, car la création de l'esprit procède de la création physique et de la même essence, rien de plus qu'une répétition de la volupté charnelle, plus discrète, plus extatique et plus éternelle. La pensée d'être un créateur qui engendre et donne forme n'est rien si elle ne trouve constamment dans le monde sa grande confirmation, sa réalisation et l'approbation 1000 fois reproduite des choses et des animaux. Et la jouissance émanant de cette pensée n'est aussi indiciblement belle et riche que parce qu'elle est pleine des souvenirs légués par les procréations et les enfantements de millions d'êtres. Dans une seule pensée créatrice revivent 1000 nuits d'amour oubliées qui lui confèrent grandeur et subtilité. Et ceux qui, au cours des nuits, s'unissent et s'enlacent, bercés par la volupté, accomplissent une œuvre grave. Ils font provision de douceur, de profondeur et de force pour le chant d'un poète à venir qui se lèvera pour dire d'indicibles délices. Ils appellent l'avenir, quel que soit leur errement et quelque aveugle que soit leur étreinte, l'avenir n'en vient pas moins. Un homme nouveau se lève, et sur fond de hasard, il semble avoir joué ici, s'éveille la loi qui veut qu'une semence résistante, puissante, se ferait un chemin jusqu'à l'ovule qui, ouvert, vient à son devant. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Dans la profondeur, tout devient loi, et ceux qui vivent mal ce mystère, sans le percer, et ils sont nombreux, ne le perdent que pour eux-mêmes, et ne le transmettent pas moins aux autres sans le savoir, telle une lettre cachetée. Ne vous laissez pas égarer par la multiplicité des noms et la complexité des cas. Peut-être règne-t-il là une grande maternité, un commun désir, la beauté de la Vierge, cet être qui, comme vous l'écrivez si joliment, n'a encore rien accompli, est maternité faite de pressentiments, de dispositions, de craintes et de désirs. C'est la maternité accomplie qui fait la beauté de la mère, et reste un grand souvenir pour la vieille femme. Chez l'homme aussi, il y a maternité, me semble-t-il, charnelle et spirituelle. Procréer est chez lui une manière d'enfanter, et il enfante quand, de sa plus interne plénitude, il crée, et les sexes sont peut-être plus parents qu'on ne le croit, et le grand renouvellement du monde consistera peut-être en ce que l'homme et la jeune fille, libérés de tous leurs errements et de toutes leurs répugnances, ne se rechercheront pas comme les contraires, mais comme frères et sœurs, comme des proches. Ils s'uniront en tant qu'êtres humains pour porter ensemble, avec simplicité, gravité et patience, tout ce qui un jour sera peut-être possible à nombre d'hommes. Le solitaire peut dès à présent le préparer et l'édifier de ses mains qui se trompent moins. Aussi, cher monsieur, aimez votre solitude et supportez la douleur qu'elle vous cause en faisant bellement chanter vos plaintes, car vos proches sont lointains, dites-vous, preuve qu'autour de vous l'espace s'agrandit. Et si ce qui vous est proche et lointain, c'est que votre espace immense touche déjà les étoiles, réjouissez-vous de votre croissance, où certes vous ne pouvez emmener personne. Soyez bons envers ceux qui restent en arrière, soyez sûrs de vous et tranquilles en face d'eux. Ne les tourmentez pas de vos doutes et ne les effrayez pas de vos certitudes et de vos joies qu'ils ne sauraient comprendre. Avec eux, cherchez un lien possible de solidarité, naïf et fidèle, qui ne devra pas nécessairement se modifier quand vous-même vous ne cesserez pas de vous modifier.
Aimez en eux la vie sous une forme étrangère, et ayez de l'indulgence pour ces êtres prenant de l'âge qui redoutent cette solitude en laquelle vous mettez votre confiance. Évitez d'entretenir ce drame toujours menaçant entre parents et enfants. Il use tant la force des enfants et consume l'amour efficace et chaleureux de la vieille génération, quand bien même il ne comprend pas. Ne demandez pas de conseils aux anciens et ne comptez pas en être compris, mais croyez-en un amour qui vous est réservé comme un héritage, et soyez assurés que dans cet amour il y a une force et une bénédiction que vous n'aurez pas à rejeter pour continuer votre vaste chemin. Il est bien que vous commenciez par embrasser une carrière qui assure l'indépendance et vous donne une totale autonomie à tout point de vue. Attendez patiemment de savoir si votre vie la plus intime se sent à l'étroit dans le cadre de cette profession. Je la tiens pour très difficile et très exigeante, car elle est alourdie par d'importantes conventions et ne laisse guère de place à une conception personnelle de ses devoirs. Mais votre solitude, même au cœur des conditions tout à fait inconnues de vous sera soutien et foyer, et vous y découvrirez toutes vos voies. Tous mes souhaits vous accompagnent, ainsi que ma confiance. Votre Rainer Maria Rilke.